Quelqu'un qui se dit timide, en fait, c'est qu'il passe trop de temps dans un état dorsal. Ça veut dire quoi? Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre? Pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. En fait, une personne qui se dit timide, c'est qu'elle passe beaucoup de temps dans un état dorsal. C'est juste un état. On y reste le temps qu'on veut ou le temps qu'on peut, mais c'est quand on est dans cet état-là qu'on se dit timide. Donc, je vais revenir plus en détail sur les différents états. Aujourd'hui, je vais te parler du dorsal. Ce que je t'invite à faire, c'est à la fin de l'épisode, d'aller écouter l'épisode 42 de ce podcast, là, bien dans tes bottes. Ça va t'éclairer. Donc là, je vais détailler en 3 épisodes, je vais redétailler les états. Le dorsal, c'est facile, c'est quand on va ressentir de la peur, du figement. On va se sentir des fois moins que rien, incapable de quoi que ce soit. Voilà, quand tu penses à ça, dorsal, tu penses au figement. Si je donne des exemples, je l'ai déjà donné, mais c'est par exemple si on traverse la route et que tout d'un coup, on voit qu'il y a une voiture, notre système nerveux détecte la voiture qui arrive et on est dans le figement. On n'a pas à réfléchir. Donc on est figé, c'est OK. Et après, on prend le dessus et on traverse la route. Nos états sont là pour nous sauver la vie. La problématique, c'est que si après, on n'arrive pas à reprendre le dessus et tu vois, à traverser la route dans cet exemple. Donc tous nos états sont bons. Il n'y a rien de bon ou de mauvais. Notre problème, c'est quand on reste coincé dans un état. Là, tu vois, par exemple, tu restes dans son état dorsal que tu n'arrives pas à changer d'étape pour traverser. Et puis, avec quelle intensité on les ressent. Tu vois? Et quand notre dorsal s'active aussi, ça peut être lors d'une réunion. Si on commence à dire il nous faudrait un volontaire. Et que nous, à ce moment-là, on voudrait bien rentrer son petit trou de souris, tout petit. Donc là, c'est notre nerf dorsal qui s'active. Quand tu as l'impression que tu n'es pas capable de faire avancer un projet, ou que tu baisses complètement les bras, que tu te sens désemparé. Donc là, c'est ton nerf dorsal qui s'active. Voilà. Et après, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ça. Donc, je le redis là, va réécouter l'épisode 42, l'épisode 43. Tu vas savoir comment on peut sortir de cet état à volonté grâce au nerf vague. Et vraiment, tu vas voir, c'est très intéressant. Et c'est de ça que je voulais te parler dans cet épisode. Et dans les 2 épisodes prochains, je vais revenir sur les 2 autres états. Puisque quand il nous arrive quelque chose, on peut être dans le figement, le dorsal. On peut être dans la fuite. Chez les humains, ça va être la fuite, l'évitement. Et puis, on peut être dans le côté sympathique et parfois, c'est plus colère ou rumination. Il y a vraiment différentes déclinaisons. Et toi, tu peux voir, détecte dans la semaine à quel moment tu sens ton dorsal qui s'active. Alors, c'est normal qu'il s'active, mais et à quel point tu l'écoutes ou à quel point il t'empêche de passer à l'action ou si juste tu en tiens compte et tu fais en conséquence et tu avances quand même, c'est-à-dire malgré les peurs, tu vas tenir compte de ce qui se passe, mais tu vas avancer tout de même. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.